Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc petite vidéo achat cash et autres numéro 45 si je ne m'abuse. Donc des achats comme toujours très différents avec des films on va dire intelligents et à haute portée intellectuelle et des films où on se prend pas la tête. Donc on va commencer doucement par un film, je vous en parlais il y a pas longtemps, hein, La soupe aux choux, donc un des films de Funès que je voulais avoir. Donc dans ce film il y a, comme vous le voyez, Louis de Funès, Jacques Villeray et Jean Carmet. C'est un film de 1981. À sa sortie, ça n'a pas été un immense succès commercial, même si moi je me souviens, j'avais 7-8 ans, ma soeur était allée le voir, moi j'étais pas allé le voir au cinéma. Mais c'est devenu quand même un film culte pour le public, hein, puis c'est toujours regardé à la télévision avec des gros succès d'audience. Hein. C'est l'avant-dernier film de Louis de Funès. Alors dans ce que je veux de Funès, hein, de Louis de Funès, j'aimerais bien avoir en fait les aventures de Rabbi Jacob, L'aile ou la cuisse, Le grand restaurant et peut-être Les Fantomas. Après, il y a plein d'autres films, je sais, qui sont sympas, Hibernatus, Oscar, etc. Mais je m'arrêterai là, je suis pas non plus un fan inconditionnel de Louis de Funès, même si j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a fait plus de 140 films quand même, Louis de Funès, et en fait, on se rend bien compte que les diffusions télé, elles cartonnent toujours, quoi. Il est mort juste après son dernier film, je crois que c'était Le Gendarme et les Gendarmettes. Il est mort en 83. Voilà. Tout ce que je peux vous dire de La soupe aux choux. J'ai vérifié son état vu que je l'ai acheté d'occasion, donc nickel, hein, pas de souci. Et j'ai pas pu m'empêcher de regarder quelques scènes hein, où franchement c'est excellent quoi. Je l'ai fait plein de fois quand j'étais gamin, j'adorais ça. Ça énervait tout. Et puis voilà, j'en ai de bons souvenirs et c'est vrai que même si ça peut paraître un peu, on va dire, une hymne à l'alcoolisme, hein, parce que putain, il picole le Glode et la denrée, mais enfin pas la denrée, le Glode et le Bombay, pardon, comme des trous, 5 litres de pinard par jour, hein, plus du perniflard, c'est un truc de malade. Mais bon, moi c'est pas ça qui me choque. Après, bon, c'est vrai qu'il appelle les extraterrestres en pétant, hein. C'est sûr que c'est pas très hautement intellectuel tout ça, mais justement ça détend et ça marchait très bien. C'est du cinéma populaire, mais qui fait du bien. Et moi j'aime beaucoup ce film-là. Puis malgré tous ces trucs hein, de prout, de tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de poésie dans certains discours, aussi bien des trois, hein, de Jean Carmet, Louis de Funès ou Jacques Villeray. Il y a des trucs assez tristes finalement, et il y a des petites phrases à retenir et des trucs qui font un peu gamberger quand même. Mine de rien, les comédies, comme je vous ai dit, des fois elles ont des portées un peu plus profondes qu'on peut l'imaginer. Et dans La soupe aux choux, croyez-moi qu'il y a des petits trucs bien pertinents. Alors là, un deuxième film sans prétention, hein, L'assistant du vampire, pas grand chose à vous dire, c'est un film de 2008 de Paul Weitz. Il y a William Dafoe dedans, c'est l'histoire qui m'a intéressé. Donc je vous lis, hein. Pour sauver son meilleur ami, Darren, un adolescent comme les autres, se fait mordre par un vampire. Devenu apprenti vampire, il rejoint un cirque ambulant, peuplé d'étranges créatures. L'homme à peau de serpent, le loup-garou, l'aboyeur géant ou encore la charmante femme à barbe. Ce qui est Salma Hayek quand même. Enfin, c'est pas sa barbe. Enfin bref, ne nous égarons pas. Mais il devient l'objet d'une guerre entre deux clans de vampires. Seul son courage lui permettront de devenir le dernier espoir de l'humanité. Donc voilà, l'assistant du vampire. Alors, un film que j'ai vu il y a quelques temps, il y a déjà pas mal de temps même, mais que je ne possédais pas, c'est Intraçable. C'est aussi un film de 2008 avec Diane Lane. Elle incarne un agent du FBI hein, qui est spécialisé dans la traque des hackers, des pédophiles, des fraudeurs, tous ceux qui utilisent en fait Internet à des fins, on va dire, criminelles. Mais là, il y a un nouveau type de criminel qui apparaît. Hein. En fait, le mec diffuse des images de torture infligées à ses victimes, quoi. Et il est super fort. Hein. À chaque fois, il arrive toujours à échapper à la police qui tombe dans ses pièges, on va dire. Mais malheureusement, il va s'en prendre aux proches collaborateurs de cet agent du FBI, de l'inspectrice. Hein. Et donc ça va être un jeu du chat et de la souris assez sympa. Moi j'avais bien aimé, pas un souvenir impérissable, mais un film correct, un bon thriller quoi. Le film d'après, je le connaissais pas, hein, mais j'aime bien l'acteur, donc c'est Owen Wilson.
Drill Bit Taylor, garde du corps, c'est un film aussi, encore une fois de 2008 avec Owen Wilson. Donc l'histoire, elle est assez sympa, c'est ça qui m'a fait l'acheter. Donc 3 collégiens coincés désespérément à la recherche d'un moyen de prendre leur revanche sur les 2 petites frappes qui les persécutent à longueur de journée décident d'engager un garde du corps correspondant à leur budget, Drillbit. Et ils vont en avoir pour leur argent. Drillbit prend cette bande de marginaux empotés sous son aile et avec des techniques d'entraînement loufoques et excentriques qui va leur permettre de rendre la monnaie de leurs pièces aux agresseurs et de reprendre leur école. Et ça a l'air bien sympa. Franchement, les images et tout ça, genre de comédie américaine potache, comme je les aime parfois, selon mes états d'âme. Hein. Alors là, un film beaucoup plus, enfin pas forcément sérieux, mais un grand classique, un film à voir, c'est le Blu-ray d'Arizona Junior. Donc vous ne reconnaissez pas l'affiche, hein, parce que c'est vrai que d'habitude c'est celle où on voit Nicolas Cage avec les trucs de signalisation de la police, mais c'est parce que c'est une édition italienne, hein, avec forcément une piste française, sinon j'aurais pas pris. Je parle pas l'italien couramment. Et je suis très content d'avoir ce film des frères Cohen, hein, avec donc je l'ai dit Nicolas Cage, mais Holly Hunter et John Goodman, hein, trois personnes que j'aime beaucoup. Donc en gros, Nicolas c'est un malfrat qui alterne liberté, prison, et il tombe amoureux d'une flic. À sa sortie de prison, il va se marier avec cette femme flic, mais en gros la femme est stérile et ils peuvent pas avoir d'enfants. Donc le couple n'est pas au mieux, on va dire. Et lors d'un flash info, ils apprennent qu'un riche industriel et sa femme viennent d'avoir des quintuplés. Donc en fait, ils décident de voler un des bébés et d'élever ce bébé comme si c'était leur propre fils. D'où des situations forcément très compliquées. Très très bon film que j'ai vu il y a un petit bail, un moment, que j'avais en VHS à l'époque, vous imaginez. Donc Arizona Junior. Et le dernier film que je vous présente pour aujourd'hui, c'est Le Fils de Sol, hein, que j'ai pas encore ouvert, que je n'ai pas encore vu, mais dont j'ai entendu énormément parler. C'est un film hongrois. C'est assez rare pour le souligner quand même, hein, parce que quand le cinéma hongrois qui arrive à percer avec ce film comme il l'a fait, c'est assez impressionnant. Donc c'est un film de 2015. Hein. Il va remporter donc le Grand Prix du Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger quand même. En gros, le film parle d'un prisonnier juif hongrois à Auschwitz. Donc, il est dans les Sonderkommando. C'est ceux qui s'occupent des fours crématoires. Hein. Et eux-mêmes, hein, en fait, ils peuvent être exécutés comme les autres. Hein. C'est juste un petit traitement de faveur, entre guillemets, mais une tâche super ingrate, quoi. En fait, Sol, à un moment, il va croire reconnaître parmi les cadavres le cadavre de son fils. Et donc toute l'histoire va découler de ça. Un film que j'ai envie de voir, mais il faut que je trouve le moment idéal, hein, parce que ce genre de film, faut être un petit peu accroché. J'ai pas envie d'être perturbé toute la journée, donc je vais choisir le moment pour le regarder. Mais franchement, je m'attends à quelque chose d'assez fort. Hein. C'est quand même un autre monde. C'est ça des fois qu'on voudrait, hein. Un autre monde. Bon, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à laisser un petit pouce bleu si ça vous dit et à vous abonner si ce n'est déjà fait. À très vite. Ciao.